Raspino. Bah, qu'on aille le vendredi avec... Il était un peu what the fuck. Bon, nous sommes rentrés du cinéma et du McDo qui a suivi, dont on taira le nom. J'ai attendu 25 minutes pour avoir un verre d'eau en fait, c'est inadmissible. Le film était cool. Flippant sa grand-mère. Non, il était pas flippant sa grand-mère, il était cool. Il était pas incroyable, mais il était cool. Du coup, c'était Obsession. Et là, on est en train de cogiter sur toute l'organisation de l'anniversaire de Raspino, qui arrive vendredi, qui sera donc dans ce weekly vlog si je pense à filmer. Et en fait, c'est un Bronx parce qu'on est pile poil le nombre de personnes pour rentrer dans les voitures. Sauf qu'il y en a qui travaillent, d'autres qui travaillent pas. C'est le Bronx total. Donc, on verra ce que ça donne. Mais déjà, il faudrait que les gens daignent nous répondre. Que on arrive à organiser les choses chez moi, parce que tout doit se passer chez moi pour partir au lieu après. Et que Raspino ne crame pas la surprise. Parce qu'au milieu de tout ça, s'il y en a un qui spoil, je pète mon crâne. La vie de moi-même en adulte. Je me bats. Ah, la vie de moi-même on brûle tout. Donc voilà, c'est le Tout ça en Bronx. 3 jours. C'est le gros Bronx. Ah ouais, en 3 jours, c'est vrai. 3 jours. C'est parti, vous allez voir les péripéties tout au long de la semaine. J'ai hâte. La journée elle est enfin finie, cette journée est passée super vite. Là je viens d'arriver chez moi et du coup je vous ferai un petit update après. Premier étage. Et oui je prends l'ascenseur pour aller au premier et alors. Bon du coup comme je le disais, je viens d'arriver chez moi. La journée elle a été plutôt rapide, franchement elle est passée super vite. J'ai déjeuné avec une copine du taf. Je me suis occupée de pas mal de créa de contenu aujourd'hui. C'était vraiment beaucoup de posts à prévoir etc. J'ai remis à jour tout notre calendrier de posts pour le mois de juillet, le mois d'août. Parce qu'on a pas mal de posts assez informatifs sur l'arrivée du nouveau studio qui doivent être faits. Du coup c'était beaucoup de travail de fond. Après on a été quand même assez rempli aujourd'hui au niveau des clients. J'ai géré 2-3 trucs aussi par rapport à des clients qui n'arrivaient pas à réserver etc. Parce qu'on a un système de back-office qui est assez compliqué pour ceux qui s'y connaissent pas trop en informatique. Mais sinon c'était une journée plutôt tranquille. Là je vais aller me doucher, je vais préparer à manger pour le repas de ce soir parce que Léa elle va arriver plus tard que moi et du coup ce sera toujours cool si elle arrive et que le repas est fait. Et ensuite je me ferai une petite soirée lecture, genre vraiment en mode zen, cocooning dans mon lit avec ma petite liseuse. Et après on commencera la nouvelle journée de demain. Par contre je viens d'apprendre un truc vraiment qui me saoule grave. Je sais pas si vous avez vu passer mais Apple a fait un espèce de communiqué en disant qu'ils allaient augmenter les prix de certains de leurs matériels etc. Que ce soit les iPads, les Mac etc. Parce que soi-disant il y a des problèmes genre au niveau de l'usine, que les cartes mères ou je sais pas quoi leur coûtent plus cher etc. MDR déjà vu les marges qu'ils prennent c'est inadmissible mais soit. Sauf qu'en fait moi de base je devais m'acheter cet hiver donc vers novembre-décembre un iPad Pro parce que je dois absolument changer tout mon matos au niveau de l'ordinateur, de la tablette etc. que j'ai. Et le truc c'est que du coup j'allais déjà mettre genre dans les 1700-1800 euros parce que je prendrais pas le 1 Tera ou le 2 Tera, j'ai pas du tout les moyens et surtout vu la vitesse à laquelle on change ces matériels là j'ai pas envie d'avoir un truc qui me coûte 4000 euros. Mais du coup ils ont annoncé qu'ils allaient augmenter les prix entre 100 et 300 euros par article et l'iPad que je veux a augmenté de 200 euros. Du coup là de 1 ça me décale d'un mois parce que avec les économies que je fais mensuellement c'est à peu près ce que je mets de côté par mois. Du coup ça me décale d'un mois mon achat mais au-delà de ça c'est tellement choquant parce que déjà que c'est un article qui coûte vraiment une blinde et qui le pire ne dure pas non plus 10 ans. Genre là je vais devoir le payer presque 2000 euros. Genre je trouve ça choquant en fait. Après je suis une pigeonne hein, je suis un gros mouton donc je vais totalement acheter et vous pourrez me dire n'achète pas. Oh oui. Mais j'aime l'environnement d'Apple, la facilité que ça apporte etc. J'aime le côté fluide, j'aime l'esthétique et vous savez que je suis une meuf de l'esthétisme. Du coup c'est pour ça que je suis une pigeonne et que je vais acheter mais c'est tellement choquant les prix et surtout les excuses qu'ils prennent pour augmenter leur prix quoi. Bon, je suis en train de lire la saga Throne of Glass et honnêtement c'est tellement mou. Genre là j'en suis à la page 378 sur 484 du tome 1 et
en fait il se passe rien. Genre là on vient à peine de rentrer dans un peu on va dire le côté sympa de l'histoire. Mais je trouve que c'est un roman déjà qui est écrit à la troisième personne et moi je déteste ça. Genre j'aime trop les livres dans lesquels on est vraiment dans la tête des personnages, qu'il y a plusieurs points de vue, etc. Et là le fait que ce soit écrit à la troisième personne, que du coup il y a plein de phases où on comprend pas qui parle. Genre vous savez il y a toujours un temps d'adaptation pour genre dans les débuts des chapitres où vous essayez de comprendre qui parle, genre dans quelle tête on est, etc. Du coup c'est hyper dur à comprendre pour certains trucs. De deux, vu que c'est un fantastique et pas une romantésie ou quoi, déjà il n'y a pas d'histoire principale et d'histoire secondaire, genre il n'y a qu'une seule histoire globale et moi c'est un truc qui me saoule parce que je trouve que c'est moins prenant. Et en plus de ça, ça fait que du coup pour remplir les livres, je trouve que dans les fantastiques ou dans la fantasy globalement, parce que ça c'est une fantasy je crois, les autrices elles mettent trop de détails inutiles. Genre là par exemple vraiment dans le tome 1 Throne of Glass, je pense qu'il y a eu peut-être 4-5 chapitres un peu intéressants et mouvementés. Mais tout le reste c'est que du blabla, c'est des points de vue de personnages où on s'en fout complètement. C'est genre beaucoup de trucs qui prennent du temps pour rien, etc. avec plein de scènes qui servent à rien. Et toutes les scènes un peu intéressantes, soit il y en a pas beaucoup, soit littéralement on les passe. Alors, par exemple là, la base du tome 1 c'est quand même les épreuves du championnat. Et les épreuves du championnat dans le tome 1, il y a genre 4 épreuves qu'on voit sur une quinzaine je crois, un truc comme ça. Et en fait on les passe alors que c'est censé être le but de l'histoire du tome 1. Du coup je trouve que c'est hyper long à lire et de me dire que c'est une saga où il y a 8 tomes et du coup là après celui-là il m'en reste 7, ça me déprime. Genre vraiment j'en ai parlé avec plusieurs filles différentes qui ont lu la saga, elles m'ont toutes dit des trucs différents mais globalement elles m'ont toutes fait des retours en me disant du genre il y a certains livres qui vraiment en mode c'était pas utile de les mettre dans la saga, ou alors tu sais genre l'histoire principale du truc sans spoil à ceux qui l'ont pas lu, ça commence vraiment qu'au tome 3 et tout, mais c'est trop long. Donc bref, je sais pas du tout si je vais réussir à continuer la saga ou si je vais totalement DNF le livre parce que c'est un truc que je déteste faire. Genre j'aime pas commencer des livres et les arrêter parce que je les aime bof. Genre c'est pas comme si je le détestais, mais c'est juste que la saga est hyper longue et rien que le tome 1, je prends une vie à le lire et ça me plaît pas de ouf. Sauf que ça me saoule d'arrêter la saga alors que tout le monde l'a autant aimé. Je me dis il y a peut-être une raison et que c'est juste que je suis pas encore dedans. Mais bon, si vraiment la continuité des tomes c'est la même chose que le 1, ça risque d'être vraiment très long et je risque de perdre tellement de temps. En plus on est dans une période où il y a plein d'autres livres que j'ai envie de lire et qui sont dans ma palle depuis genre des semaines. Et ça va encore se cumuler parce que je sais qu'il y a des sorties que j'attends au fur et à mesure des semaines qui arrivent. Mais du coup c'est la frustration de pas pouvoir lire des trucs que j'ai trop envie de lire et de m'être lancée dans une saga qui me plaît bof mais que j'ai pas envie de DNF parce qu'elle a un potentiel et que tout le monde en parle en mode waouh, et du coup je me dis c'est peut-être moi qui ai pas encore touché la vibe. Donc bref, pour ceux qui l'ont déjà lu, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou pas, parce qu'en vrai j'attends tous les avis différents et limite j'espère un peu des gens qui n'ont pas aimé, comme ça je me sens moins seule. Et surtout dites-moi pour ceux qui l'ont lu si ça vaut le coup vraiment de s'accrocher et de lire la suite, ou si en vrai si on n'aime pas trop la fantaisie ou les trucs comme ça, ça risque d'être comme le tome 1 pour la suite et que ça sert à rien que je persévère. Et autre chose qui n'a rien à voir mais qui est super dur en ce moment, c'est la canicule. Genre je sais que tout le monde en parle partout sur les réseaux et que du coup c'est littéralement du harcèlement sur le sujet, mais c'est trop dur à vivre. Genre là, je luis littéralement. Il est minuit et demi je crois, j'ai pris ma douche il y a genre 1h30 et c'est hyper dur en fait parce que la chaleur, on voit le petit retour caméra, j'adore. La chaleur, ça fatigue, ça déprime, etc. Et là, j'en peux plus. Genre, je sais que je vais mal dormir cette nuit. Je sais que je me sens toujours poisseuse et tout. Et honnêtement, c'est une des raisons pour lesquelles je déteste l'été. Et oui, je tiens à dire ce gros mot général auprès de la plupart des gens. Mais je suis une team hiver. Je déteste l'été. Je déteste la chaleur. J'aime pas avoir chaud. J'aime pas m'habiller léger et tout. Je déteste ça. Moi, j'ai trop hâte qu'on arrive à la rentrée, que je vous fasse des weekly vlogs en mode cocooning chez moi, chocolat chaud vibe, pumpkin spice latte dans les odeurs de ma chambre et tout. Genre vraiment ça c'est ma vibe. C'est le côté t'as un peu froid, tu mets des gros pulls hyper oversize avec des jeans et tu te sens trop bien. J'aime trop ça en fait. Bon update, je retire totalement ce que j'ai dit. Ce matin je me suis réveillée et il faisait frais. Genre vraiment la petite vidéo que je vous ai fait hier sur la canicule. Alors je veux pas crier victoire trop vite parce que je pense que je vais faire un faux espoir. Mais honnêtement, cette nuit, enfin genre hier soir après la vidéo que je vous ai faite, j'ai sorti mon chien et j'ai vu qu'il faisait hyper frais. Et du coup je me suis dit,
banger. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert toutes les fenêtres de ma maison et tout. J'ai dit à ma mère, à ma cousine pareil, genre ouvrez vos fenêtres, vous allez voir, on va faire rentrer la fraîcheur dans l'appart parce que j'ai un appart avec des grandes baies vitrées et du coup toute la journée on stoppe la chaleur, donc littéralement en été on vit dans le noir. Et là du coup cette nuit j'ai dormi avec la fenêtre ouverte, il y avait un petit vent, du coup il y avait même pas de moustiques, rien, le ventilateur sur moi etc. Et limite à un moment donné dans la nuit j'avais légèrement froid, du coup j'ai mis mon petit plaid sur mes jambes. Mais genre ça je l'ai pas fait depuis 1 mois et demi. Et ce matin je me suis réveillée, j'étais pas transpirante, j'avais pas la peau moite. J'avais dormi mais tellement profondément, genre vraiment c'était trop incroyable le sommeil que j'ai vécu en fait. Et ce matin ça m'a tellement mis du baume au cœur, de bonne humeur et tout machin, que je me suis mise en jean. Je vais montrer mon outfit après, mais du coup ça m'a fait trop du bien. Genre là de me réveiller et de ressentir un peu le frais, j'ai regardé la météo. Toute la semaine qui arrive, il y a un jour de pluie et surtout il fait maximum 32 degrés. Et la nuit il fait maximum 23. Et ça, vous savez pas à quel point ça me met du baume au cœur parce que les 36-37, la nuit il faisait 32, c'est invivable. Surtout que la nuit c'est le moment où t'es censé te reposer, où les températures elles baissent, du coup tu te sens un peu mieux dans la journée. Et là, il y avait aucun moment de repos, de la chaleur genre. Du coup je n'en suis que plus heureuse, ça m'a mis du baume au cœur, de bonne humeur et surtout psychologiquement vu que c'est la dernière semaine de juillet. Enfin, les 10 derniers jours quoi. Bah je me dis ça veut dire qu'on arrive au mois d'août et le mois d'août généralement c'est le déclin de la chaleur. C'est genre les journées qui se raccourcissent, tout ce que j'adore. Le fait de pouvoir à nouveau mettre des pantalons longs sans mourir de chaud, de se réveiller en étant propre en fait tout simplement alors que de base t'as pris ta douche la veille et t'es en sueur le matin. Donc j'ai très hâte parce que ça veut dire qu'on arrive vers septembre qui est un de mes mois préférés de l'année. Et ça va faire du renouveau, un peu de fraîcheur, un peu de fin d'été. Et puis moi de toute façon vu que j'ai pas de vacances en été en fait ça me change rien du tout et j'ai qu'une hâte, c'est de passer la période estivale en fait. Bon du coup voici ma petite tenue du jour. J'ai ressorti mon jean préféré dans lequel je suis hyper à l'aise, c'est un Uniqlo. J'ai évidemment gardé mes petites tongs de chez Pull & Bear je crois si je dis pas de bêtises, que j'adore et que j'ai mis littéralement tout l'été. Et là j'ai sorti un crop top que je mettais il y a genre 5 ans de ça et qui est un peu genre comme un bandeau. Mais je trouve que l'outfit fait un peu mi-saison, donc ça veut dire qu'il fait bien plus frais. Et surtout j'ai pu lâcher mes cheveux, si ça on peut en parler. Oh, mon dieu mais quel bonheur de pouvoir lâcher ses cheveux. Genre je passe l'été avec les cheveux attachés, plaqués, du coup ils sont éclatés au niveau des pointes. Genre regardez la longueur de cheveux que j'ai, regardez l'état des pointes, genre par pitié. Heureusement qu'en septembre je vais chez le coiffeur, mais tout ça pour dire que l'été ça leur fait trop du mal. Alors que pourtant je prends très peu le soleil, je vais pratiquement jamais à la mer, je vais pas à la piscine ou très peu. Donc au final c'est juste la chaleur et le fait de les plaquer, de les enrouler tout le temps qui les abîme tellement. Genre j'ai hâte d'arriver en septembre et de me faire, vous savez, le reset de rentrée en mode tu vas chez le coiffeur, en mode tu vas chez le coiffeur, tu vas faire un soin du visage, tu te fais un petit peu du shopping de rentrée, etc. etc. Et genre tu recommences à te make-up, parce que moi je me maquille pas de l'été, tu recommences à te coiffer mais du coup tu peux te faire des beaux brushings qui tiennent et tout. J'ai trop hâte en fait. Bon après j'avoue que le petit bronzage d'été, il fait quand même plaisir. Genre arriver en septembre en ayant le teint légèrement hâlé, parce que moi c'est le maximum que je puisse atteindre, ça fait quand même du bien au moral. Donc là ce que je vais faire cet après-midi, je vais tourner du contenu pour le studio parce que j'ai lancé un challenge, enfin je me suis lancée à moi-même un challenge pour le TikTok du studio. C'est un TikTok qu'on laisse grave à l'abandon, genre vraiment on fait que des reposts pratiquement de ce qu'on met sur Insta et j'aimerais bien le développer pour la rentrée. Du coup je vais faire un challenge, ce sera un TikTok par jour, tous les jours du mois d'août pour le studio. Le but c'est de faire des trends pour de la visibilité, mais surtout de partager des contenus face cam où il y a vraiment le vrai son du studio, etc. Pour rendre le côté hyper humain et limite créer une espèce de communauté qui s'abonne pour l'ambiance du studio, au-delà de juste regarder des vidéos, des cours en fait. Parce que tout ce qui est visibilité, on va dire pour les réservations et tout, ça va vraiment être Insta qui est notre un peu comme notre page de présentation en fait. Du coup c'est là-bas où on va mettre vraiment le côté technique, professionnel, etc. Bien qu'il y ait quand même des vidéos fun, mais c'est beaucoup plus on va dire comme une page d'accueil de notre site et des liens outre qu'on met dans la bio. Mais le TikTok, on n'avait pas trop d'idées précises de comment on voulait le développer parce qu'on avait tous des avis différents dans l'équipe. Et moi j'aimerais bien que ce soit une ambiance générale du studio, genre vraiment qu'on suive le TikTok du studio pour l'ambiance de l'équipe parce que on est vraiment tous des personnages un peu particuliers dans l'équipe, on a vraiment des caractères différents. C'est une super ambiance familiale, etc. Et je trouve que c'est sympa à regarder. En tout cas moi c'est un contenu que j'aime regarder sur les autres shops ou les autres studios, etc. Et je me dis que ça peut changer de l'Insta pour éviter de faire du copier-coller. Donc cet après-midi ça va être créa de contenu au moins pour toute la partie trend, comme ça je me fais une ribambelle de TikTok d'avance.
Et ensuite cette semaine il faut que j'organise, enfin cette semaine et la semaine prochaine il faut que j'organise du coup plein de mini tournages entre guillemets avec les inspi que j'ai trouvés. Et après il faut que je crée 2 stories différentes, pour une annoncer qu'on a certains coachs qui partent en vacances en août et que du coup ils vont être remplacés sur leur créneau habituel. Et la deuxième pour expliquer que le studio ne ferme pas de l'été parce qu'on est un des seuls studios marseillais qui ferme pas, le studio prend pas de vacances parce que on essaie d'alterner entre les personnes qui bossent ici pour qu'ils restent ouverts toute l'année. Donc là il faut qu'on l'annonce pour août parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent que les studios ferment tous alors que c'est pas le cas. Donc ça c'est l'organisation de la journée / des 2 prochaines semaines. Et après j'attendrai les clientes qui viennent au cours de ce soir qui arriveront vers 17-18 je crois à peu près. Et sinon il faut savoir que je suis une personne qui déteste genre l'ail, l'oignon, les trucs comme ça. Et ce midi j'ai pris un bagel au saumon dans une boulangerie. Sauf qu'en fait le bagel au saumon il était fait avec du tartare, genre je pensais que c'était du creamy cheese, en fait c'était du tartare. Et je déteste ça. Et du coup j'étais tellement dégoûtée parce que vous savez c'est la sensation de manger un repas le midi, d'être surexcité parce qu'en plus c'est un truc que vous avez pas fait chez vous, genre dans un Tupperware. Vous l'avez acheté, du coup vous vous êtes dit en mode je vais manger ça ce midi, je vais me régaler. Et qu'en fait il y a une petite surprise qui n'est pas très agréable à l'intérieur du sandwich ou du repas et qui du coup détruit le goût de votre repas du midi qui était censé être comme ça en fait. Du coup voilà, c'est ce que j'ai vécu ce midi, c'était très dur. Mais je m'en suis remise. Maintenant je vais manger une compote pour faire passer le goût. Bon, c'est le jour J. Hier soir, comme vous l'avez vu dans les petits extraits, on a préparé tout ce qui était du pique-nique qu'on pouvait préparer en avance. Du coup, j'ai fait une salade de fruits, une salade de riz hier soir. Et là, au moment où je vous parle, il y a Léa, ma cousine, parce qu'il y a les 2 Léa dont on parle, qui est en train de préparer les derniers trucs qui sont surtout à mettre à cuire et qu'il fallait pas préparer en avance parce que sinon ça allait sécher vu que c'est beaucoup des cakes, des gâteaux, des sandwichs, etc. En parallèle de ce que je vous dis, il y a les potes qui sont en train de finir les dernières courses qu'on n'a pas eu le temps de faire hier avec Léa. Du coup, je leur ai demandé de filmer. On les met au travail en fait. Donc je vous mettrai des petits extraits de eux qui se filment pendant... qui font les courses. Et là du coup j'ai demandé à mes patrons de finir 1 heure plus tôt aujourd'hui pour pouvoir me dépêcher de rentrer et de faire les dernières préparations qui manquent. Et ensuite on attendra que tout le monde nous rejoigne en bas de chez moi pour pouvoir partir tous ensemble et aller organiser sur place la mise en place, les derniers détails pour le gâteau, etc. D'ailleurs en parlant du gâteau j'ai eu une péripétie. Genre en fait j'arrivais pas à trouver le bon truc pour le gâteau parce que on était trop en retard et en fait au dernier moment, Raspino, elle nous dit ouais, j'ai demandé à ma mère de faire tel gâteau, sauf que c'était notre idée de base. Sauf que pour éviter de cramer la surprise, je pouvais pas lui dire non, dis pas ça à ta mère. Donc j'ai dû envoyer des messages à sa mère, sauf qu'elle ne m'a pas répondu pendant 24 heures. Presque. Et du coup le truc c'est que pendant que j'attendais sa réponse, je pouvais pas aller demander un autre truc à la boulangerie, donc on a perdu pratiquement une journée complète. Ce qui fait qu'au dernier moment, il y avait plus personne qui était capable de nous faire ce qu'on voulait dans les délais. Et en gros j'ai cru que j'allais trouver une boulangerie qui était ok, sauf qu'au moment où je lui ai demandé, la meuf elle m'a dit ouais donne-moi ton numéro, je te rappelle dans l'après-midi, comme ça on cale tout et tout. Elle ne m'a jamais rappelé. Du coup j'ai dû improviser, donc au final je suis partie sur un gâteau où je sais qu'elle aime bien ça. Et j'ai demandé aux potes aujourd'hui parmi les courses qui manquent à faire, d'acheter vous savez les petits stylos pour écrire des trucs dessus. On va faire avec les moyens du bord. Aujourd'hui il nous reste encore un cours que je dois accueillir avant de partir parce que du coup je pars 1 heure plus tôt. Et on a pas mal discuté avec ma patronne, rien à voir avec le taf, mais du fait d'être polyglotte et de toute la vie qu'elle a eue avant d'atterrir au studio ici et de le créer. Et franchement c'était tellement intéressant, genre je pense qu'on a parlé pendant une demi-heure ou 1 heure de toute sa vie et tout, et j'aime trop, genre franchement je pense qu'elle a honnêtement eu ma vie de rêve, à quelques détails près évidemment, mais c'est mon rêve en fait. Elle parle 4 langues, quand tu l'écoutes parler dans le bureau, en fait elle passe d'une langue à l'autre et tout, c'est tellement mon rêve. Donc bon, c'était super intéressant comme conversation. Et là il y a mon patron qui vient d'arriver, je viens de le voir passer, du coup je vais aller l'accueillir et on finira ce vlog ce soir avec toutes les festivités, sauf si j'ai encore un truc à vous rajouter avant. Pour la vidéo YouTube. Quelle vidéo YouTube? Elle s'est lancée sur YouTube, Ali. T'as pas vu la vidéo? On était à ça marchait, je fais 2 vidéos. Il faut parler dans la vidéo. Non, on n'est pas obligé. Ouais, non, ok, moi je vois. Non, je vais pas tout aller à la Combien ça va nous coûter? Ça coûte que 2,30 €, ça. C'est pas cher. Aïe aïe aïe. C'est vlog de merde. On va t'entendre dire.
Là, dans le coffre, il fait 500 degrés les glaçons. Attends. Ça va jamais tenir jusqu'à Cassis les glaçons. Mais non, mais moi je les mets dans ma glacière. Non, la gueule, ça. Non. Pardon. Mais au moment où vous descendez, vous me le donnez. Il faut. Les Romain Michel. Oui, ah, variété française. La surprise, c'est juste bien là, mon Cassis. À bouger le passe. Mais c'est pas moi qui choisis. Oh, hey. J'arrive là. Mais déchire. J'ai déchiré le papier. C'est pas grave. Bon, nouvelle journée qui commence, c'est hyper dur ce matin, j'ai vraiment l'impression d'être en gueule de bois alors que j'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Mais c'est la fatigue, le fait que qu'on ait quand même pas mal profité hier, que ce soit en se baignant, en jouant, etc. Mais c'était une trop belle soirée, franchement, on a trop kiffé, Léa, elle a adoré, donc on a réussi la surprise. Elle avait presque cramé, mais pas entièrement, donc ça va. Et là on attaque une journée 10-19 parce qu'on est parti un peu plus tôt hier. Pourquoi je dis on ? Et ce soir, ce sera pas mal de rangement parce que du coup, mon frère est rentré pour une perme de 5 semaines. Et du coup, Léa dort avec moi, sauf qu'il y a toutes ses affaires dans ma chambre, vu qu'il y a les affaires de mon frère dans la sienne. Et là, je vous montre même pas tellement c'est le bordel. Mais ce soir, ça va être l'arrangement pour essayer de faire un max de place. Parce que pendant 5 semaines, elle va dormir avec moi et il y a toutes ses affaires en plein milieu. Et du ménage parce que mon chien perd tellement ses poils en ce moment, c'est un enfer. Donc il faut passer l'aspi un max, faire un peu de rangement, etc. Et ça, ce sera la soirée de ce soir, avec un peu de lecture, pourquoi pas. Je vais commencer le tome 2 que j'ai pas eu le temps de commencer cette semaine avec toute l'orga de la nuit. Bon, update, c'est une journée un peu tranquille aujourd'hui, déjà parce que j'ai vraiment très peu d'énergie, mais surtout parce qu'il y a un peu moins de clients aujourd'hui, c'est un peu plus calme. Il y a pas mal de vent dehors et tout, donc je sais pas si ça joue sur le fait qu'on a la flemme de sortir. Mais du coup là je suis en train, comme je l'ai mis dans le plan juste avant, de checker un peu des inspi pour le shooting que j'ai prévu la semaine pro au taf. C'est un shooting avec différentes coachs qui sont en formation pour faire un échange de bons procédés. On va dire qu'on va garder les photos de 1 pour mes réseaux perso, pour mon pro de l'auto-entreprise, parce que ça me fait du contenu pour le portfolio, etc. De 2 parce que du coup, ça va être des photos pour shooter le merch du studio ici, et des photos qu'on va réutiliser au quotidien ici. Et des photos qu'on va offrir du coup aux coachs qui vont participer et jouer les mannequins. Comme ça ravit tout le monde. On a chacun du contenu pour pas mal de temps. Et tout le monde est content. Pour ça, là, je suis en train de checker des inspi, que ce soit pour les poses, pour les fonds, parce qu'on va shooter en intérieur dans la salle.
en lifestyle dans le studio et aussi sur la place qu'on a à côté du studio qui sera un peu plus genre extérieur, lifestyle, etc. Donc il faut que je trouve des inspi un peu différentes pour chacun mood. Et c'est vraiment une de mes parties préférées dans les shootings, c'est le côté inspiration, trouver des idées, enfin la partie créative finalement. En vrai j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment le step de préparation avec les échanges avec le client généralement, les mood boards, les inspi, etc. Comment on projette le shoot. C'est la partie un peu genre échange d'idées créatives, brainstorm, etc. Ensuite, il y a vraiment la partie du shooting le jour J où je kiffe parce que c'est vraiment là où ça prend vie sur l'instant. Donc c'est-à-dire que quand on a une idée ou une inspi en tête, bah en fait, on n'arrivera jamais à reproduire exactement la même chose. Sauf que du coup, bah en essayant de reproduire quelque chose, bah il y a quelque chose d'autre qui se crée et c'est là où bah le travail se fait. Et ensuite, la dernière partie, bah c'est vraiment l'aspect post-prod où là t'es tranquille, calé chez toi dans un coffee shop, au taf ou quoi. Et tu retouches le shoot, etc. Et c'est là où tu vois les finitions, tu changes les détails, tu rends vraiment le travail comme tu veux qu'il soit et c'est la partie hyper satisfaisante. Où vraiment l'aspect esthétique global et final prend forme. Et après, le petit bonus de fin, c'est vraiment l'échange avec le client sur la satisfaction générale du client. Globalement, ça m'est jamais arrivé qu'un client soit déçu. Mais franchement, c'est la partie sympa aussi parce que y a un retour sur le travail, il y a un retour sur l'investissement émotionnel parce que chaque shooting est une émotion profonde parce que c'est du travail, c'est de la créa, c'est de l'art finalement. Puis c'est satisfaisant de voir que ça plaît et que qu'on a fait du bon taf, etc. Donc bon, voilà, je sais pas pourquoi je vous ai décrit les étapes d'un shoot, mais faudrait que je vous fasse une vidéo sur vraiment comment se passe un shoot de A à Z, en tout cas comment moi je travaille. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant et vu que les photographes généralement ils sont beaucoup embauchés en auto-entreprise, c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'aspect hyper corporate ou pro, hyper carré, etc. d'un process de photographe. En tout cas moi c'est vrai que quand je m'y suis intéressée il y a des années en arrière, je trouvais pas grand chose au niveau info sur les backstage d'un photographe. Que ce soit les préparations de matériel, l'organisation des shoots, comment ils fonctionnent dans leur process de vente et de recrutement entre mes clients, de prospection du coup. Que ce soit dans l'organisation aussi des books, des portfolios, des pages Insta, des sites web pour ceux qui en ont, moi j'en ai pas encore. Dites-moi si ça vous intéresserait, moi en tout cas ça me ferait kiffer de le faire. Et là je vais aller terminer du coup les recherches pour le moodboard. Et ensuite je préparerai le studio pour l'arrivée des clients de ce soir. C'est horrible parce que quand on monte les vidéos, qu'on tourne, etc., en fait on se rend compte de tous nos tocs de langage. Et moi j'ai le toc de langage, le « et donc ». C'est horrible, genre à chaque cut de vidéo, quand je reprends une phrase parce que je fais des pauses pour les cuts, etc., je dis toujours « et donc ». Et du coup c'est infernal parce que le du coup aussi, du coup c'est le deuxième. Mais c'est infernal parce qu'à chaque fois je dois cut ces morceaux là, sauf que vu que c'est des débuts de phrases, en fait tout est collé, du coup c'est pas propre, du coup. C'est infernal, c'est le mot clé, c'est infernal. Alors pardon, mais qu'est-ce que j'adore la pluie, genre là, c'est incroyable, l'odeur, le froid. Je suis en train de refaire mes ongles, j'ai la fenêtre ouverte et genre, il y a le visuel sur ça. C'est incroyable, là ça fait un bien monumental. Et en plus c'est le soleil qui essaie de percer quand même. Aujourd'hui, dernier jour de ce weekly vlog, journée très tranquille. Au moment où je vous parle, il fait super frais parce que hier c'était le gros orage. Et du coup ça a rafraîchi l'air, mais ça va pas durer parce qu'aux infos ils ont dit qu'il y avait entre 34 et 37 degrés mardi et on est sur une semaine de canicule. J'ai pas hâte donc je profite de ce petit moment. Là je vais au taf, je finis à 16h45. Cet après-midi ça va être
full travail pendant ma pause du montage de ce vlog. Je vais aussi essayer de lire un peu pendant ma pause parce que j'arrive pas à commencer le tome 2 avec tout ce qui s'est passé cette semaine. Et ce sera déjà pas mal. Deux autres choses. La première, je suis trop contente parce que y a une créatrice de contenu que j'adore qui s'appelle Délibération qui a sorti un EP complet de ses musiques. Et du coup là, pendant le trajet, je sais que je vais écouter que ça. Donc je suis très contente parce que ça fait des nouvelles musiques à écouter d'une meuf que j'aime trop et j'adore ce qu'elle fait. Petits ongles du coup au soleil. Franchement, ils sont grave beaux. On dirait qu'on est en automne alors que pas du tout. Mais j'aime trop. En plus, ça brille bien et tout. Bon, les finitions sont pas parfaites, mais bon, on s'entraîne encore. De littéralement transférer toutes mes photos, mes vidéos, etc. qui prennent beaucoup de place parce que vu que j'ai démarré les weekly vlogs, c'est des montages qui sont hyper lourds à faire et je fais tout sur mon téléphone parce que mon ordinateur est en train de mourir et que du coup il rame de ouf pendant les montages et c'est insupportable. Je fais tout sur mon téléphone comme je disais, sauf que je n'ai plus de place parce que j'ai un iPhone 15 classique 128 Go. Quelle erreur fatale. Surtout que je suis community manager, du coup j'ai énormément de gestion de contenu, de réseaux sociaux, etc. qui prennent énormément de place sur mon téléphone. En plus du fait que je suis photographe, du coup j'ai des fichiers super lourds que je stocke, etc. Et j'avoue que je fais pas assez souvent de transfert de données sur des disques durs externes, mon Drive, mon Google Photos, etc. Et là je me suis dit, Alison, il faut que tu le fasses parce que littéralement tu ne peux plus monter tes weekly vlogs vu qu'il n'y a plus du tout de place dans ton téléphone et que ça met vraiment le message iPhone saturé à chaque fois que j'ouvre une appli, donc ça m'insupporte. Du coup là c'est ce que je suis en train de faire parce que je me suis rendu compte il y a très peu de jours que en fait je ne peux même pas carrément filmer les contenus pour le studio parce que à chaque fois ça me met stockage saturé et je dois passer à chaque fois une demi-heure à supprimer des trucs, etc. manuellement, genre un par un, pour faire ne serait-ce que genre 50 MO de place juste pour pouvoir tourner des petites vidéos. Donc c'est insupportable. Du coup là je fais un big transfert de tout, les données du studio dans le drive du studio, tous mes données souvenirs que je garde dans mon tel, je mets tout sur mon drive, sur mon Google Photos et sur mes disques durs externes. Comme ça j'ai 3 sauvegardes. Moi je suis une stressée des sauvegardes, j'ai trop peur de perdre mes photos et mes vidéos. Et il faudra qu'un de ces quatre, quand j'ai un peu de sous, je fasse imprimer des albums pour tous les gros souvenirs que j'ai et pouvoir aussi avoir un stockage entre guillemets physique quoi. Mais bon, ça prend beaucoup de temps de faire ça, beaucoup d'énergie. Surtout qu'il y a tellement de photos et de vidéos que j'ai l'impression que ça s'arrête jamais en fait. Mais au moins une fois que c'est fait et je pense qu'en fin d'année il faudra que je fasse la même chose pour mes souvenirs Snapchat. Parce que c'est une appli que j'ai depuis la 5e, littéralement l'année où elle a été créée. Ça me rend vieille de dire ça. Mais du coup cette appli elle regorge de souvenirs. Sauf que je ne suis pas une idiote à devoir payer pour juste garder mon stockage. En sachant que c'est une appli que j'utilise plus du tout à part pour parler avec 2-3 personnes parce que c'est l'habitude. Mais du coup il faudra que je passe je pense un week-end complet à littéralement transférer toutes les données qu'il y a dedans dans mes disques durs externes aussi. Comme ça je garde les souvenirs mais je pourrais supprimer l'appli et faire vachement de place. Bon écoutez, on va terminer ce weekly vlog ici. On se retrouve du coup dimanche prochain pour un nouveau weekly vlog. Peut-être que dans les semaines qui vont venir, je posterai 2 fois par semaine. C'est-à-dire que vous aurez un weekly vlog le dimanche et une autre vidéo le mercredi ou le jeudi, je sais pas encore. Mais des formats un peu plus courts, un peu plus blabla, etc. Ça pourrait être vachement sympathique. Je vous dirai si j'arrive surtout à monter 2 vidéos en même temps sur mon téléphone. Ce sera surtout par rapport à ça. Faudra que je teste. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Et à la semaine pro.